Nous allons ce matin méditer les deux petites paraboles appelées de la brebis égarée et de la drachme perdue. Elles sont au chapitre 15 de Luc. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient. Sur la terre, il y a constamment des gens qui murmurent. Nous en avons trouvé hier soir. Je vous ai dit que le livre de l'Exode et le livre des Nombres nous apprennent qu'à 10 reprises, les Israélites ont murmuré contre Moïse et contre Aaron, mais bien sûr contre Dieu. C'était contre Dieu lui-même qu'ils murmuraient. Il y a donc constamment des gens qui murmurent. C'est normal, la terre est le théâtre du mal, le théâtre du péché. Si les choses vont bien, c'est pour ceux qui regardent en surface et qui regardent à travers des lunettes spéciales, avec une vue particulière, qui ne veut voir que ce qui leur plaît. Mais si l'on observe la terre, on s'aperçoit que le mal y sévit. Or, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il a de la joie. Dieu a de la joie pendant que les hommes murmurent et critiquent. Il a de la joie là même où les hommes murmurent. Les pharisiens et les scribes critiquent Jésus d'accueillir des gens de mauvaise vie et même de manger avec eux. Mais Dieu a de la joie, et les anges ont de la joie, car ces gens de mauvaise vie sont des pécheurs qui se repentent. Et les pharisiens, eux, ne se repentent pas. Voilà toute la différence. Bien que s'imposant des règles de vie très sévères, les docteurs de la loi, scribes, pharisiens, ne retiraient de leur grande connaissance des Écritures, ils en avaient une, ils n'en retiraient qu'une froide rectitude et une piété rigide. Ils sondaient les Écritures par intelligence humaine et selon la lettre, s'arrêtaient essentiellement à la lettre. Leur cœur restait donc étranger à l'amour de Dieu que les Écritures pourtant révèlent largement. Mais ils ne recevaient pas cette révélation de l'amour de Dieu. C'est excessivement curieux. J'ai étudié particulièrement ce phénomène, on peut l'appeler en effet un phénomène historique d'abord, mais comme ce phénomène n'est pas resté dans l'histoire et qu'il s'est perpétué, on peut dire que c'est un phénomène psychologique. C'est infiniment curieux. On s'arrête à la lettre, on discute sur la lettre, on se bataille même avec la lettre, mais
l'amour de Dieu, on ne le voit pas du tout. Mes amis, ce qui fait maintenant la division de l'Église, les divisions de l'Église, c'est d'abord bien sûr qu'il y a composant une partie du christianisme des gens qui n'ont jamais fait leur soumission à Christ, à Dieu, qui ne se sont jamais repentis et qui par conséquent sont restés des incrédules et ont gardé en eux le paganisme intellectuel et non pas évidemment la sève même de l'évangile dans leur cœur. Alors, bien sûr, cela est une des raisons, des grandes raisons de la division, des divisions du christianisme. Mais il y en a d'autres, c'est que l'on s'est arrêté souvent à la lettre, on a plaqué sur la parole de Dieu des interprétations qui convenaient, qui convenaient surtout à l'intelligence humaine, et puis on a vu que la parole de Dieu signifiait cela, on l'a décrété, on l'a voulu, on en a fait un dogme, des dogmes, et puis c'est fini. Au lieu d'aller rechercher le vrai sens de la parole de Dieu, le sens spirituel, le sens caché, c'est la manne cachée. Alors, d'aller chercher le sens spirituel, d'aller chercher les valeurs spirituelles, les manifestations de cette révélation de l'amour de Dieu. Et c'est ce que Jésus faisait au milieu des pharisiens. Il faisait, lui, il avait la même loi, il avait la même lettre, les mêmes écritures. Et il citait les écritures, il s'appuyait sur elles. Et lui, il en ressortait tout autre chose que les pharisiens. Voilà, n'est-ce pas, d'où viennent les divisions du christianisme. Si tous les hommes étaient humbles de cœur, et se laissaient véritablement pénétrer par l'Esprit de Dieu, s'étant offert à la grâce du pardon et de la régénération, bien sûr, pour naître de nouveau, eh bien, les hommes regarderaient l'Écriture et ils seraient tous d'accord. Et, chers amis, cet accord, je l'ai constaté entre bien des hommes de différentes obédiences, je l'ai constaté en circulant, en voyageant, j'ai trouvé des hommes qui me disaient des choses qui étaient parfaitement justes, des choses que l'on sentait soi-même par le moyen du Saint-Esprit en méditant l'Écriture. Donc cet accord est là, possible, sur l'Écriture. L'Écriture a une portée, un sens, elle n'en a pas 36 seulement. Tout dépend des hommes. Les publicains et les gens de mauvaise vie étaient méprisés des docteurs de la loi. La vie, évidemment, de ces publicains, qu'on appelait aussi des péagers, se souciait bien peu de la loi de Moïse. Il est vrai, il faut leur reconnaître que ces gens-là, n'est-ce pas, n'étaient pas soucieux de respecter la loi. Mais eux, ils avaient quelque chose, c'est qu'ils s'approchaient de Jésus non pas pour lui tendre les pièges, pour l'éprouver, pour lui poser des questions captieuses, non pas avec hypocrisie, mais d'un cœur qui s'ouvrait. Ils s'approchaient de Jésus, comme ça, et ils écoutaient sa parole, la bouche ouverte, ils buvaient. Et le Seigneur, bien sûr, les accueillait. Ils mangeaient même à leur table. Et tout cela avait une raison. Tout cela avait une raison. Dieu lui-même, car Jésus-Christ agissant sur la terre, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui se manifeste ainsi en la personne du Fils. Dieu lui-même voulait recevoir ces hommes en sa présence. C'est quelque chose, n'est-ce pas, d'extraordinaire. C'est un paradoxe. Des gens que, à cause de leur vie dissolue, à cause de tous leurs péchés, quelquefois de leurs passions, quelquefois de leurs vices,
des gens qui sont incapables d'approcher Dieu, de venir en sa présence. Eh bien, Dieu les reçoit en sa présence. Dieu les reçoit. Et Jésus est là pour cela. Jésus est descendu du ciel, il est là pour recevoir des gens de cette sorte, pourvu qu'ils écoutent. Dieu avait même pour eux de la compassion, et Dieu les aimait tout simplement. Jésus, lorsqu'il était au milieu de ces gens de mauvaise vie, ces péagés, ne leur faisait aucune morale. Soyez bien persuadés, n'est-ce pas, nous n'y étions pas, nous n'avons que ce que les évangiles nous rapportent, mais nous pouvons être certains, cela nous suffit, n'est-ce pas, pour recomposer un peu ce contact du Seigneur Jésus avec ces gens-là. Vous pouvez être tranquille qu'il ne leur récitait pas les 10 commandements et toute la loi, n'est-ce pas, et ne leur imposait aucune morale. Aucune morale. Il leur annonçait le royaume de Dieu. Et Jésus n'exigeait rien d'eux. Ils étaient attirés vers lui. Il y avait là une œuvre de l'Esprit, l'action de la parole de Dieu. Ils étaient attirés et ils écoutaient. Ils n'avaient pas en eux ces préjugés religieux ou préjugés humains qui établissaient un barrage entre le Seigneur, l'envoyé de Dieu, et eux-mêmes. Ils écoutaient. Pour les docteurs de la loi, de constater cela, que des publicains, des péagés, des gens de mauvaise vie venaient vers le Seigneur, qui les accueillait, qui mangeait avec eux, alors là, c'était comme le renversement du bon ordre, le renversement de la morale religieuse. L'ordre de la loi paraissait méconnu par Jésus, et même bafoué par lui. Eux n'auraient pas fait cela. Eux s'interdisaient de pareilles choses. C'est alors, et c'est dans cette situation, que le Seigneur Jésus va prononcer ces 2 petites paraboles. Et il va donc ainsi opposer sa parole, c'est-à-dire cette épée à double tranchant, il va opposer sa parole à la pensée intérieure des docteurs, et même à leur murmure. Devaient-ils être tristes et soucieux, eux, ces grands religieux, alors qu'il y avait de la joie dans le ciel? Voilà, cela fait apparaître vraiment, n'est-ce pas, quelque chose d'étrange. Eux qui sont les religieux et qui se disent les propagateurs, les défenseurs de la loi, c'est-à-dire de la parole de Dieu. On se réjouit dans le ciel de ce qui se passe là, et eux s'en attristent. Quelque chose donc n'allait pas. C'est ce que le Seigneur va leur faire entendre. C'était quelque chose d'anormal. La bonne attitude à rechercher était bien celle du ciel. Et le Seigneur commence cette première parabole en leur disant « Quel homme d'entre vous, quel homme parmi vous, quel homme d'entre vous ?» Ils sont en plein mis en cause. Le Seigneur ne parle pas de des hommes différents, non, vous qui m'écoutez. Et vous savez que la parole du Seigneur nous concerne tous. Et que nous avons tous à l'écouter, à l'entendre. Il ne faut jamais que nous fassions comme faisaient ces hommes, parce que cela est arrivé dans l'Église et cela peut encore arriver, et que nous disions, oh, ça je le sais, ou ça c'est pas pour moi, ça c'est pour peut-être ces gens-là, les gens du dehors, les gens qui ne savent rien, les gens qui n'écoutent rien. Mais moi je suis chrétien, moi je suis dans l'Église, moi je n'ai pas besoin de ça. Si tu as besoin de toute la parole. Et ne pense même pas qu'il y a une parole pour l'évangélisation et une parole pour toi, l'Église. Toute parole de Dieu peut être soit utilisée pour l'évangélisation,
soit utilisé pour l'Église elle-même, pour te parler à toi, membre de l'Église. Nous avons tous besoin de la parole de Dieu. Il n'y a devant elle ni sage, ni fou, ni homme, ni femme, comme dit l'apôtre Paul. Tous sont concernés par la parole de Dieu. Quel homme d'entre vous? Le Seigneur montre qu'il agit comme n'importe quel berger. Quel homme d'entre vous? Quel homme? S'il a 100 brebis, c'est un berger. S'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue. Donc le Seigneur montre qu'il agit comme agirait un berger, n'importe lequel. Les paraboles, d'ailleurs, ont ceci de très particulier et de merveilleux, qu'elles nous montrent l'action de Dieu au milieu des hommes à travers le comportement normal, logique, d'un semeur. Le Seigneur se présente comme un semeur, d'un maître d'une vigne, nous avons vu cela aussi, ou d'un père de famille. Il y a un comportement selon l'amour qu'a le père de famille, selon l'attachement qu'un berger a pour ses brebis, un certain comportement, mais qui se trouve sur la terre, dans la société des hommes. Alors, regardons simplement ce comportement. Il nous enseigne, et c'est avec cela que le Seigneur peut nous enseigner le comportement de Dieu. Il va nous enseigner le comportement de Dieu. Le comportement de Dieu doit donc être compréhensible. Chose curieuse, donc, la manière d'agir de Dieu, par Christ, se rapproche beaucoup de celle des hommes, qui sont, eux, guidés, le plus souvent, par l'intérêt, alors qu'en Dieu, l'intérêt est remplacé par l'amour. Ce qui fait agir Dieu, ce n'est pas le mobile intérêt, c'est le mobile amour, c'est le grand mobile de Dieu, cela, le mobile amour, c'est le mobile universel de Dieu. Et Dieu ne peut pas être un Dieu tel que nous le connaissons, le Dieu 3 fois saint, et le Dieu juste, n'ayant pas cet unique mobile, l'amour. Dieu est amour. Tandis que les hommes agissent par intérêt, mais il se trouve que ça peut se rapprocher. Et c'est ce que fait la parabole pour l'enseignement de l'action de Dieu. Alors, ne faudrait-il pas que nous nous appliquions à connaître Dieu, non pas à travers toutes sortes de connaissances extraordinaires, mais connaître Dieu tout simplement comme un père, comme un tendre père, connaître Dieu comme le bon berger, même s'il faut ne pas oublier que sa justice ne transige jamais. Le connaître, lui, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé sur la terre, nous savons que cela, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et celui qu'il a envoyé sur la terre. Le connaître comme le Dieu des pauvres, le Dieu des affligés, le Dieu des désespérés et le Dieu des captifs, les captifs du péché, du mal, que Jésus vient sur la terre délivrer. Si un homme d'entre tous, d'entre les autres, étant berger, ne consentait pas à perdre une seule de ses brebis, combien moins Dieu ne peut-il pas consentir à perdre l'une de ses créatures? Un berger ne voudrait pas perdre une brebis sur 100. Eh bien, à plus forte raison, Dieu ne peut pas consentir à perdre l'une de ses créatures susceptibles de repentance. Or, l'amour de Dieu pour la créature perdue est bien plus puissant que l'attachement
du berger à sa 100e brebis qui s'est égarée. La leçon essentielle de la parabole est là. Il ne faut pas trop regarder la brebis et faire du sentiment sur la brebis perdue qui est en but à toutes sortes de périls, et il faut regarder essentiellement le comportement, l'attitude du berger. C'est là que nous voyons l'attitude de Dieu, et c'est cette attitude qui nous importe. Quand un pécheur se repent, et donc va être pardonné par Dieu pour être aussi régénéré, alors l'amour de Dieu remporte une victoire, et c'est alors que tout le ciel éclate en réjouissance. C'est une victoire de Dieu. Il arrive qu'une brebis se perde et s'égare. Alors, que fait le bon berger? Il subordonne tout au sauvetage de cette brebis. C'est-à-dire, il va laisser les 99 autres qui l'ont bien suivi dans le désert. Dans cet affreux désert où elles n'ont rien. Elles vont rester blotties les unes sur les autres. Leur berger s'en va pour un temps. Elles sont là, restées sans berger. Cela, n'est-ce pas, a beaucoup de force et nous montre que Jésus l'a voulu dans la parabole, n'est-ce pas, que Dieu va même courir peut-être un grand risque pour aller à la recherche de la brebis perdue. Laisser les 99 dans le désert pour courir par monts et par vaux à la recherche de la brebis égarée et la ramener. Et c'est ainsi que le Fils de Dieu a quitté la gloire du ciel pour devenir homme par l'abaissement, pour y souffrir dans cette condition humaine, pour y trouver l'humiliation, la fatigue, la haine, l'injure, et jusqu'à la mort. Car dans cet immense univers, cet univers que les astronomes nous décrivent en nous parlant de dizaines de milliards d'étoiles qui ne forment qu'une seule galaxie, en nous disant des galaxies, il y en a aussi des milliards. Cet immense univers que Dieu a créé. La Terre, la petite planète Terre, est un infime petit grain de sable. Nous ne savons pas ce qui se passe dans cet univers, ou nous le savons très peu, très mesurément. Mais nous disons ceci, que Dieu ne veut considérer que la petite planète Terre, parce qu'il s'y trouve la brebis perdue. Parce que c'est la créature humaine qui est là, que Dieu ne veut pas perdre, ne consent pas à perdre. J'ai retrouvé ma brebis qui était perdue, dira le berger lorsqu'il l'aura retrouvée, et le verbe perdre, qui figure ici dans le texte original, est le même que celui qui est employé pour désigner l'égarement du pécheur et sa condamnation, à la fois. Le Seigneur, ici, a pris le même verbe, n'est-ce pas, perdre, c'est traduit par perdre, qui désigne aussi, n'est-ce pas, l'état de l'homme pécheur et de la condamnation qui pèse sur lui tant qu'il ne s'est pas repenti et qu'il n'a pas été pardonné. Si Jésus se rapproche des publicains, c'est que Dieu les cherche et que ces gens sont aptes à exercer la foi et à se repentir. Et cette aptitude à se repentir, ils ne la découvrent pas chez les docteurs de la loi. Et vous savez que ce sont eux, il y en aura certains, des pharisiens, des sacrificateurs, qui se convertiront plus tard. Mais là, il y a de leur part, à part peut-être Nicodème et 2 ou 3,
il y a vraiment une opposition, une résistance, et d'ailleurs dans ce milieu-là que va se préparer l'arrestation du Seigneur Jésus. C'est là qu'elle est, c'est dans ces cœurs-là qu'elle est déjà arrêtée. Cette mise à mort du Seigneur est déjà arrêtée, comme le Seigneur le signale lui-même et le leur dit en face. Les pharisiens ont une conception faussée de Dieu, tout à fait faussée. Et nous, mes amis, quand nous lisons cela, nous ne faisons pas le procès des pharisiens. Ils avaient certains bons côtés. Malheureusement, les bons côtés n'étaient pas du tout utilisables pour leur salut. Ils avaient des bons côtés. Il y a des hommes qui peuvent dire, tout de même, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, j'ai tout de même, moi, en général, le désir de faire du bien, de me comporter de telle et telle manière, etc., n'est-ce pas? Eh bien, oui, mais malheureusement, tout cela ne contribue absolument pas à leur salut éternel, et mieux souvent, ils peuvent être comme ces pharisiens qui ont leur bon côté à l'opposé précisément de ce qui ferait leur salut. Ils ont une conception faussée de Dieu parce qu'ils pensent que la justice de Dieu, sur laquelle ils ont des vues bien déterminées, la justice de Dieu, pense-t-il, limite son amour. Dieu ne peut pas aller vers ces gens-là et les aimer, non, parce que ce sont des gens de mauvaise vie. Ils pêchent constamment, ce sont des pécheurs. Nous ne péchons pas. Alors, Dieu est pour nous qui sommes armés de sa justice, mais il ne peut pas être pour ces gens-là. Voyez, par conséquent, ils pensent que la justice de Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas du tout accepter que l'amour de Dieu s'aventure vers des publicains et des gens de mauvaise vie. Ils ignorent absolument tout de la mission du Messie. Ils connaissent le Messie par ce que l'Écriture en dit, mais ils n'ont vu, eux, qu'un événement dans la venue du Messie. Ils n'ont vu qu'un événement. Ils n'ont rien saisi, rien emprunté aux Écritures du caractère qu'allait revêtir le Messie et surtout du caractère de sa mission. Ils ignorent la mission du Fils de Dieu, qui est précisément de rapprocher la justice de l'amour, en opérant la justification du pécheur. Ah ça leur échappe entièrement. Chers amis, eh bien, que cela ne nous échappe pas à nous. Et j'aimerais vous lire quelques versets dans l'Épître aux Romains. Chapitre 3 des Romains, verset 25. Je ne lirai que les versets 25 et 26. C'est lui. Alors, lui, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Victime qui rend Dieu propice. Propitiatoire, qui rend Dieu propice. Victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voyez-vous, n'est-ce pas, comment va se concilier, non pas par un compromis. Jésus n'est pas un compromis, son œuvre n'est pas un compromis, mais comment vont se concilier et s'embrasser la justice et l'amour en Jésus-Christ à cause du sang de l'œuvre du Seigneur qui va
intervenir, qui vient comme victime et propitiatoire, rendant Dieu propice, parce qu'il justifie. Et Dieu reste juste. Dieu reste juste. Dieu ne se départit pas de sa justice. Elle est inflexible, elle est implacable même. Dieu reste juste, c'est cette justice qui supporte la perfection et l'éternité. Son trône, nous est-il dit, est établi sur la justice. Le trône de Dieu est établi sur la justice. Alors, il va rester juste, il ne se départira jamais de sa justice, tout en justifiant, et en justifiant, il ouvre par conséquent carrière à son amour, à sa miséricorde, qui va chercher le péager, qui va chercher l'homme de mauvaise vie, qui se repent. Voilà ces choses qu'il faut avoir dans la pensée, dans le cœur. Et pas tout de parler avec des mots de la croix et de Jésus-Christ. Il faut pénétrer cette œuvre et en être soi-même pénétré. Et se dire toujours, est-ce que vraiment je vis en homme qui a été justifié sur la base du sang versé à la croix du calvaire? Nous arrivons à la seconde parabole, qui est la parabole de la drachme perdue, et cette parabole est aussi excessivement simple. Il s'agit d'une femme, une pauvre femme, qui avait 10 drachmes. La drachme, c'était une pièce de monnaie grecque qui équivalait à peu près au denier romain. Aujourd'hui, plus difficile de savoir à peu près la valeur, mais enfin, ça ferait à peu près une pièce de 10 francs. Bon, 10 francs actuels. Hein. Et cette femme, elle a en tout et pour tout 10 drachmes, 10 pièces de 10 francs, ce qui fait 100 francs. Elle n'est pas riche. Elle n'est pas bien riche, et on comprend, n'est-ce pas, qu'elle ne puisse pas se permettre de perdre une pièce. Alors cette femme qui a ces 10 pièces s'aperçoit qu'il en manque une. Elle l'a perdue, alors elle allume une lampe, elle balaie sa maison, elle cherche jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et quand elle l'a retrouvée, alors c'est une fête, et elle a besoin de se réjouir avec ses voisines et ses amis. J'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue, et la conclusion est la même que précédemment. De même, je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Est-ce que cette seconde parabole recoupe exactement la première? Est-ce qu'elle double la première, celle de la brebis perdue? Non. Le Seigneur n'avait pas besoin de prononcer 2 paraboles étant exactement identiques. Il y a une différence. Il y a une différence. Ah, une différence, il faut évidemment, n'est-ce pas, la chercher. Vous savez, l'écriture, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes avertis qu'il faut la méditer, il faut penser, il faut chercher, il faut demander au Saint-Esprit. Et la différence apparaît dès les premiers mots, et elle apparaît dans la forme même que revêt cette parabole. Cette femme a 10 drachmes, et elle en perd une. La brebis, dans la parabole précédente, s'était égarée. Elle avait pu s'égarer, elle était un être vivant, elle était partie, elle s'était égarée elle-même. Tandis qu'ici, la pièce, qui est un objet inerte, n'a pas pu s'égarer elle-même. On l'a perdue. Pas la même chose. On l'a perdue, cette pièce. C'est une perte par inadvertance, sans doute. Cette pièce est perdue. Elle ne s'est pas perdue toute seule. Elle est perdue. Et si bien que la femme éprouve une perte, et l'accent est là-dessus, sur une perte qu'elle éprouve elle. Et cette perte, elle se l'attribue à elle. Je n'aurais pas dû, j'aurais dû prendre plus soin que cela de mes 10 drachmes. J'aurais dû, en les mettant de côté, faire attention. J'ai fait un mouvement peut-être, la drachme est tombée.
elle l'a perdu. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie quelque chose d'assez important, c'est que lorsque Dieu considère sa créature humaine, qui est perdue, qui est liée au péché, et qui reste dans le péché, qui nage, qui vit dans le péché, qui ne se repent pas, qui s'est pas encore repenti, eh bien, Dieu, comme cette femme, éprouve une perte. Et malgré que Dieu soit riche alors que cette femme était assez pauvre, peu importe, Dieu fait comme s'il était très pauvre. Et il éprouve une perte. C'est une perte qu'il éprouve. Il éprouve une perte de son bien, une perte de ce qu'il aime. Sa brebis, sa créature humaine est quelque chose qui lui appartient. Et il l'a perdue. Et là, l'accent sur cette seconde parabole est là, n'est-ce pas? Dieu éprouve une perte, comme cette femme. Il éprouve une perte qu'il ne peut pas accepter. Et dans toute la Bible, en effet, nous verrons que Dieu n'accepte pas de perdre. Dieu ne veut pas perdre. J'ai déjà dit que lors des multiplications de pain, après ces grands événements, le Seigneur avait fait ramasser tous les morceaux, on les avait mis dans des corbeilles, qui eux-mêmes ont été comptés. Parce que, là encore, Jésus nous a montré que Dieu ne veut pas perdre, il ne veut rien perdre. Alors, nous pourrions lire un passage caractéristique du prophète Ésaïe. Ésaïe 49, versets 14 et 15. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, quand bien même elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Moi, ton Dieu, je ne t'oublierai point. Pas plus que la femme ne veut oublier sa drachme, sa 10e drachme, pas plus le Seigneur Dieu ne veut oublier sa créature humaine, qu'il a perdue. Elle est séparée de lui, elle est perdue, elle va à la mort, et cependant, Dieu ne veut pas la perdre. Ah, mes amis, on peut dire que tout le ressort glorieux de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de l'Évangile, se trouve là. Dieu ne veut pas consentir à cette perte. Ah, si les hommes qui butent devant la repentance parce que leur cœur ne veut pas s'humilier, s'ils pensaient à cela, que Dieu pourtant ne veut pas les perdre. Et que ce n'est pas Dieu qui les perdra. Si les hommes qui se perdront, ce sont eux qui auront persisté à rester perdus, à rester détachés de leur Créateur et de Dieu. Mais Dieu, lui, ne consent pas à perdre. La femme possède donc environ 100 francs et l'on comprend son empressement à rechercher la drachme perdue. C'est là une chose normale. Et c'est pourtant peu de choses à côté de la créature humaine, car la valeur de la créature humaine est grande. La valeur de la créature humaine, ce n'est pas la valeur que l'homme s'attribue lui-même, car là, il a tort. Il a tort. L'homme ne peut pas s'attribuer lui-même une valeur. La valeur de la créature humaine, elle tient uniquement à l'amour de Dieu pour elle. Ce qui donne de la valeur, ce qui vous donne de la valeur, c'est que Dieu vous aime. Vous n'auriez aucune valeur autrement. Vous seriez quoi? Une petite quantité d'atomes transformés, mis en forme de tissu vivant, de chair vivante, pour atterrir quoi? Dans la terre.
Si Dieu n'avait pas cet amour, si Dieu n'avait pas cet attachement pour la drachme perdue, pour la créature humaine qui est perdue, et s'il ne consentait pas à cette perte, nous n'aurions pas de valeur. Pas plus de valeur que n'importe quel objet. Ce qui fait la valeur de l'homme, c'est donc l'amour que Dieu lui porte. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. On le cite souvent, ce verset de Jean 3,16, n'est-ce pas? On le cite souvent, mais c'est très beau de le citer. Il faut le sonder, chers amis. Dieu a tant aimé sa créature humaine, tant aimé. Si Dieu donc aime toute créature humaine et s'occupe essentiellement d'abord de celle qui est perdue, pourquoi mépriserait-on le publicain, l'homme de mauvaise vie? Pourquoi? Alors que c'est lui, comme nous l'avons dit, qui est susceptible de repentance. La repentance, je n'en dirai pas grand-chose ce matin, nous n'en avons pas le temps, mais n'oublions pas qu'en grec c'est métanoïa, et cela signifie un ensemble, un mouvement d'ensemble du cœur humain. Et ce mouvement est notamment, tout d'abord, d'apercevoir en soi, non pas dans les autres, mais en soi-même, d'apercevoir l'effroyable péché, de voir ce que c'est que le péché, de le reconnaître en soi, non pas sous la forme de ceci, du vol, sous la forme du meurtre, sous la forme de ceci, non, le péché. Cette torsion, car c'est dans l'hébreu, il y a un mot qui dit cela, c'est une torsion, c'est une déformation que l'homme a contractée lors de la chute. Alors d'apercevoir ce péché en soi, l'effroyable péché, de vouloir s'en détourner à jamais. Comment? Par un appel à Dieu, par un appel à Christ, au moyen de la foi. Voilà tout. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance. Dieu ne vous demande pas de faire pénitence. Jésus n'a jamais reproché à Pierre ou à d'autres d'être pécheurs, et pourtant ils se sont reconnus pécheurs devant lui. Dieu leur a reproché leur manque de foi, c'est tout. Ainsi, apercevoir en soi l'affreux péché, vouloir s'en détourner à jamais par un appel à Christ. Et la femme qui cherche sa drachme perdue, c'est la grâce de Dieu cherchant le pécheur. La grâce de Dieu qui est à la recherche du pécheur. Dieu te cherche, nous le chantons souvent. Eh bien, pour conclure, nous dirons ceci, c'est que il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. La conversion et le salut d'un seul pécheur. Voilà ce qui met le ciel, tout le ciel, en liesse, en réjouissance. Sur la terre, il y a toutes sortes d'événements. Événements politiques, diplomatiques, des événements nationaux, il y a des fêtes ou des deuils, il y a toutes sortes de grands événements, et les hommes sont très préoccupés de cela. L'information se nourrit de tous ces événements-là, on fait quelque chose de considérable. Et dans le ciel, ça n'intéresse personne. Personne n'est intéressé par cela. Mais quand une âme est touchée par la parole de Dieu et qu'elle vient à reconnaître son péché, à en voir l'odieux visage de son péché et à le rejeter, à faire appel à Christ, à lancer vers Christ ce cri de détresse du psaume 107, alors cette âme s'étant repentie, la grâce qui le cherche, qui la cherche est là, elle vient. Elle la retrouve, elle lui redonne son droit, son pouvoir de comparaître devant Dieu
Et alors le ciel se réjouit. Dieu lui-même, les anges du ciel sont dans la joie. Ah, chers amis, voilà ce qui fait la joie du ciel, chers amis, et non pas les événements qui sont dans le monde des hommes. Que le Seigneur nous donne de comprendre cela. Amen.